Salut à tous, vous êtes sur Chronique du Blindage pour une nouvelle revue de détails d'un kit que personnellement j'attendais puisque c'est original, même si c'est un sujet qui plaît toujours, donc j'espère que vous partagerez mon enthousiasme à la découverte de ce kit. Il s'agit du LCA de chez Gecko ou Gecko, prononcé comme vous voulez, au 1/35e, donc cette péniche de débarquement anglaise qui s'est notamment illustrée pendant le débarquement du 6 juin en Normandie et qui a également transporté les Rangers à la pointe du Hoc, mais qu'on retrouve également plusieurs années avant pour transporter les légionnaires français à Narvik et qu'on retrouve également sur certaines opérations amphibies en Afrique du Nord. Donc sans plus attendre, on va regarder ce que nous réserve ce kit que j'attendais et donc je suis très content car il présente forcément un super potentiel de mise en scène sur des dioramas. On s'attarde quelques instants sur la boîte et notamment sur le box art. Donc on a ce LCA clairement sur une des plages du secteur anglais lors du D-Day, donc certainement Sword ou Juno au niveau des secteurs de débarquement des plages normandes pour les troupes anglo-saxonnes. Donc un joli box art qui à lui seul suggère forcément une mise en scène avec de l'eau et des obstacles de plage. Les obstacles de plage, on en reparlera juste après. Sur le côté, donc on voit, hop, c'est un petit peu surexposé, mais vous le voyez, on va avoir une micro-planche de photo découpe. C'est vraiment pour dire, il y a de la photo découpe, c'est un kit multimédia, achetez-moi. Et une planche de décalque qui, à première vue, propose pas mal de décoration. Donc, sans plus attendre, on va regarder, selon notre habitude, la notice de montage et ensuite, on regardera les pièces sur les grappes. Je découvre en même temps que vous cette notice de montage puisque je l'ai juste parcouru rapidement et que j'ai regardé surtout les pièces et j'ai étudié les grappes. Je vous dirai pourquoi j'ai étudié les grappes. Je cherchais quelque chose de particulier avec beaucoup d'espoir, mais je ne les ai pas trouvés sur les grappes. On va en reparler. Donc cette notice de montage, alors chez Gecko Models, c'est du petit format. Vous voyez, c'est un format A5 orientation portrait. Ça reste malgré tout quand même assez visible et il me semble qu'on peut télécharger la notice de montage en PDF sur ScaleMates, il me semble, je suis pas sûr à 100%, mais ça facilite du coup le transfert de cette notice de montage téléchargée en PDF sur éventuellement l'ordinateur qui est à votre atelier ou comme moi je fais sur l'iPad, comme ça on peut grossir l'image. Donc c'était le petit instant geek numérique. Donc on regarde un petit peu les grappes qui vont constituer ce kit. La boîte n'est pas très grosse et il n'y a pas tant que ça de pièces. Donc un montage qui devrait se faire rapidement. Alors détrompez-vous, ou en tout cas ne faites pas attention, ça c'est la coque, donc les grappes ne sont pas à l'échelle, ne sont pas toutes à la même échelle. La coque est quand même assez grande, on le verra. On a également du fil de 0,6 mm et du fil de 1 mm. Bien entendu, c'est pour faire le système d'ouverture et de fermeture de la rampe à l'avant. La micro-planche de photodécoupe, je vous l'ai dit, on va pas trop s'attarder sur cette micro-planche de photodécoupe. On a une petite, alors on a bien entendu des bouées, ça on l'avait vu sur le box art. On a l'hélice, donc ce qui veut dire que on a l'ensemble de la péniche et vous allez voir qu'on a même les supports en bois pour pouvoir la présenter éventuellement sur ces supports en bois, c'est-à-dire en cale sèche en quelque sorte. Et puis on a une petite grappe ici avec le bren. Vous avez vu, ça fait au moins 2 minutes que j'essaye de vous caser la grappe. Avec le bren, j'ai réussi à la caser. Une jolie notice de montage qui est plutôt claire, qui est bien lisible. On commence par assembler la partie avant avec la rampe, en fait avec les portes qui donnent sur la rampe. Ici, on a le poste de pilotage, je pense qu'on peut dire poste de pilotage sur un bateau. Donc le poste de pilotage. On continue et on avance progressivement tout vers l'arrière de cette petite péniche LCA. On a ici donc toute la partie supérieure qu'on commence à préparer, qui n'est pas encore mise. Alors vous l'avez vu, on a différents types et différentes options. Donc ici on a le type A.
On verra après à quoi ça correspond. Et ici, un type B au niveau du poste de conduite qui est, semble-t-il, légèrement différent. On revient un petit peu en arrière par rapport au type A. Oui, vous voyez, c'est légèrement différent à ce niveau-là. Donc on verra à quoi correspond le type A et le type B. Donc ça doit être des fabrications différentes qui ont servi peut-être sur le même théâtre d'opération, peut-être sur d'autres théâtres d'opération, enfin des théâtres d'opération différents. On continue type A et type B, donc là on reste sur le type B, avec cette configuration arrière au niveau des trappes à l'arrière. Là, une face qui est commune aux deux types, avec le Bren. Souvenez-vous, j'ai essayé de vous caser le petit Bren sur sa grappe tout seul. Je vous le montrerai longuement, je vous montrerai longuement la pièce. Ensuite, on a l'aménagement intérieur avec les bancs sur lesquels s'assoient les soldats qui vont débarquer. Et puis, à ce stade, on met la partie supérieure, puisque à l'intérieur, il y a une partie en fait où les soldats transportés sont protégés en fait sous cette partie supérieure qui sert également de toit pour la partie de transport. On continue, donc vous l'avez vu, à chaque fois on ajoute assez peu de pièces, mais petit à petit on arrive à la fin de ce montage avec ici donc tout le système, avec la cordelette qui est fournie de 6 mm de diamètre, donc le système de cordage qui permet l'ouverture et la fermeture de la rampe à l'avant. Donc vous avez vu, on a une rampe et en plus on a des portes qui s'ouvrent, donc une double protection. Ici, on va mettre l'ensemble des cordages, donc on regardera la pièce, puisque ça c'est une pièce en plastique, donc tout est moulé d'une seule pièce ici, donc on regardera s'il n'y a pas trop d'ébavurage, auquel cas je pense qu'il faudra prévoir de le refaire avec du joli cordage tressé que nos amis qui font du bateau connaissent bien. On ajoute ensuite les deux hélices. Ici, les gouvernails avec leur protection, donc vous voyez qu'on a bien tout. On a l'ancre ici, avec son cordage et son dérouleur. Donc le cordage est fourni, je vous l'ai dit, on regardera également. On a ici les cordages qui servent de bumper, donc pour éviter que la coque tape directement sur les quais de chargement, sachant que ces péniches, pour le jour J, elles étaient basculées avec une grue des transports de troupes. Donc elles étaient sur les côtés, elles étaient basculées des grues. Je pense qu'elles étaient, contrairement aux LCVP qui eux étaient en bas et fallait que les soldats descendent, je pense que les LCA descendaient déjà chargés. Mais c'est à vérifier, je dis peut-être une bêtise, c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié en amont de cette vidéo. Vous ne m'en voudrez pas trop, pardon. Et si vous voulez représenter le LCA en cale sèche, eh bien vous avez ici en imitation bois 3 supports, donc je pense comme à l'époque. Et on termine donc ce montage, vous l'avez vu en 20 phases, donc ce qui n'est pas très très long, avec donc les deux types et les différences entre les deux types. Vous voyez ici qu'on a deux ouvertures à l'arrière, donc vers le moteur, alors qu'ici il y a une écoutille en fait ici principale, et là les plaques sont boulonnées me semble-t-il, et puis au niveau du poste de pilotage c'est légèrement différent, sans être sensiblement très éloigné en termes de configuration. Au niveau des décorations, on a une première décoration pour le type A, donc d'une péniche LCA donc en Angleterre, au début de l'année, des premiers mois de l'année 1944, excusez-moi, je traduis en temps réel, donc à Weymouth, et c'était une péniche destinée à l'entraînement de soldats américains, donc possiblement une péniche dont le code se retrouve sur les péniches, ou en tout cas une péniche qui s'est retrouvée ensuite sur le secteur de la pointe du Hoc, à vérifier. Une deuxième décoration, donc cette fois-ci camouflée, du D-Day donc sur Gold Beach pour les troupes anglaises. Une deuxième, donc je vous l'ai dit, c'est une péniche qui a été utilisée en amont du 6 juin 1944, ici durant l'opération Torche en Afrique du Nord, pour les soldats américains, donc utilisés à Arzo en Algérie.
Ici, on revient sur Gold Beach, sur le secteur de Gold Beach, le 6 juin 1944 pour les troupes britanniques. Toujours du côté de Gold Beach, toujours le D-Day, donc un autre LCA utilisé par les troupes anglaises. Et on termine par éventuellement des petites références de chez Gecko qui pourraient vous intéresser si vous êtes un peu parti sur un projet 6 juin 1944. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo, puisque je les ai eus également de notre partenaire Domino, donc les hérissons tchèques et les rampes destinées à percer, vous savez, les rondins qui étaient censés percer les coques des bateaux de débarquement. Quand on débarquait à marée haute, sauf que on a débarqué à marée basse. Enfin, les Alliés ont débarqué à marée basse. Eh bien, que diriez-vous de regarder un petit peu les pièces et d'ouvrir la boîte de ce kit de LCA? On commence par regarder la première pièce qui arrive dans la boîte, c'est bien entendu la coque. Donc vous voyez, elle est quand même d'une bonne dimension, cette péniche. On va regarder avec un réglet en plusieurs fois, puisque j'ai pas sorti une règle assez longue. Mais vous voyez qu'on est sur 15, 30... Allez, 34 cm de long, donc ce qui est quand même une bonne dimension. Par contre, elle est moins large qu'un LCVP, donc ce qui donne cette allure un petit peu plus fine. On va également regarder la coque, puisque la coque était en bois, donc on distingue parfaitement les stries de l'assemblage des plaques de bois, complétées de plaques de blindage en métal qui sont rivetées sur la coque. Donc ça, c'est plutôt très bien rendu. Et vous voyez, les stries sont bien en relief, ce qui facilitera la mise en peinture à ce niveau-là. Hein. Vous les avez également ici à l'arrière. Et puis, au niveau de la coque, bien entendu, vous avez le dessous de la coque, avec juste ici une petite pastille d'éjection à retirer, et puis là, pareil, à poncer en fait, parce qu'elle est en relief. Sur ces trois grappes, on retrouve donc ici la partie supérieure, la structure supérieure, le toit en quelque sorte, ou le pont supérieur. Ici, vous avez donc les cordages qui sont de part et d'autre de la péniche, à bâbord et à tribord. Et ici, vous avez le plancher, donc pour le compartiment de transport, et le plancher avant pour la partie avec la porte et la rampe de débarquement. On regarde en détail ces pièces. On va commencer par celle-ci, donc avec la pièce avant. Donc un plancher, un assemblage de lattes de bois. De même pour la partie arrière, donc le compartiment de transport. Donc là, on va pouvoir s'éclater à faire des éraillures bois. On regarde maintenant la partie supérieure qui présente encore les assemblages des lattes de bois. Ici, les deux plaques, donc vous avez vu, c'est à cet endroit qu'il va y avoir une différence entre le type A et le type B, avec une écoutille ici, ou alors deux trappes de visite en plus qui viennent se rajouter sur ces plaques boulonnées. Et là, donc on a un tissu, on a un tissu tendu, donc avec les petits tendeurs ici, hein, qui sont des fils. Ça peut faire le job, mais les plus pointilleux souhaiteront peut-être donner un peu de relief, notamment au cordage là, qui me paraît un petit peu fin. Mais ça peut faire le job. J'avoue que pour le coup, moi, personnellement, je sais pas, je me poserai la question, à refaire ou à pas refaire, parce que là, c'est plutôt pas mal quand même, et refaire, c'est le risque que ce soit finalement moins bien. Et puis, on regarde les cordages, je vous avais dit, les cordages de part et d'autre. On va regarder ça, on va essayer de zoomer un maximum pour voir. Alors moi, je les trouve plutôt beaux, je sais pas si... Je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible. Voilà. En fait, il y a une toute petite ligne. Il y a une toute petite ligne de moulage. Mais en fait, un coup de scalpel
avec le dos du scalpel, ça devrait suffire à la retirer. Parce qu'elle n'est pas hyper proéminente, je sais pas si vous pouvez la voir, mais elle est vraiment très très discrète, donc c'est jouable d'utiliser cette pièce sans nécessairement refaire le cordage, surtout qu'en plus c'est plutôt pas mal parce que il y a un côté, c'est pas homogène en fait, hein, les longueurs et les courbes que font les cordages, donc ça c'est plutôt réaliste. Il faudra juste faire hyper gaffe au niveau du dégrappage, là, de pas trop abîmer la corde pour pouvoir la récupérer, mais c'est jouable d'utiliser ces pièces. Oui, c'est tout à fait envisageable d'utiliser ces pièces. Sur cette grappe, on va surtout retrouver les éléments en acier, donc les différentes portes et plaques de blindage. On va regarder ça de plus près, bien entendu. Et ici, vous avez les éléments, donc les deux rampes avec les supports qui se placent à l'intérieur du compartiment de transport et qui viennent supporter en fait les retours, les petits toits sous lesquels peuvent s'abriter une partie des 31 soldats qui sont transportés. Ben oui, je ne vous l'ai pas dit au début, ces péniches pouvaient transporter 31 soldats et 4 membres d'équipage. On regarde en détail les petits éléments en métal, et qui dit métal dit boulon. On va regarder ici, voilà, on va regarder cette plaque. Donc avec les boulonnages, donc ça c'est une des plaques avant me semble-t-il. On a des portes ici. Voilà, ici. Donc c'est très joliment moulé, hein. C'est franchement très bon, très bonne qualité de plastique. Ici on a ces caissons là qui sont donc censés avoir des parties bois, puisqu'on a du veinage ici qui est reproduit. Donc ça c'est tous les petits, voilà, de l'autre côté également, hop j'ai ripé, de l'autre côté également, voilà. Donc c'est très, le moulage est vraiment de qualité. Le plastique également, hein, moi j'aime bien ces plastiques un peu, voilà, les plastiques chinois comme chez Amusing, quelque chose qui est quand même assez, qui est tendre mais qui est pas complètement souple. Et il y a un peu d'épaisseur, moi j'aime bien, au niveau des détails et tout ça, au niveau des charnières, c'est peut-être un petit peu exagéré encore, ouais, mais pas forcément, mais il y a du volume, c'est bien net, c'est très bien moulé. Ah, on a la gauche ici, trop la gauche pour la bouée. Voilà, pardon, excuse-moi, pendant un moment j'étais en Bretagne. Non, c'est plutôt très joliment moulé. Je vous fais un petit aperçu, un petit tour de grappe. Sur ces deux grappes, on va retrouver eh bien exactement les mêmes pièces, donc des éléments qui sont en double dans le kit. On va regarder une précisément. Alors les éléments qui sont en double, eh bien ce sont donc les boudins de cordage qui viennent protéger la coque. On a une petite corde roulée, alors si je fais ça, ça va être beaucoup mieux pour vous, voilà. Donc un petit cordage roulé. On a les éléments, donc ça c'est la protection, le carter de protection de l'hélice que vous allez trouver ici. L'arbre d'hélice est là. On a une bouée de sauvetage en 2 demi-coques. Et puis on a différents éléments. L'un des deux... On dirait qu'il est... Ah oui, il est cassé sur la grappe. Les gouvernails, bon, ça c'est pas bien grave, ça c'est cassé net, mais parce que... Je vais regarder sur l'autre grappe. Non, sur l'autre grappe ça va. C'est cette grappe-là qui a dû avoir un petit coup. En sortie de moule, les caissons là en bois, ça va pas sur la péniche en fait. Ça va aller sur les supports de la péniche. Je vous remonte rapidement. Parce que c'est vrai que j'ai pas été bien spécifique sur la précédente grappe. Vous voyez, c'est les caissons qui viennent, voilà, sur les supports en bois de la péniche quand vous voulez la représenter en cale sèche. Les petits boudins de cordage, bon bah ça reste du moulage plastique, hein. C'est sûr que quelque chose, voilà, un artisan qui sortirait ça en résine, un petit peu mieux moulé, ouais, là ça manque un peu de réalisme, hein. Notamment au niveau de la ligne de moulage là.
Le cordage, si vous voulez gagner en détail et en réalisme, en finesse, méritera d'être remplacé par du vrai cordage. Donc là, je vous laisse refaire les boudins, tresser avec du cordage. Ça vous occupera quelques soirées, j'imagine. 4 petites grappes, 4 grappes parce que 4 bancs à l'intérieur du compartiment de transport. Donc on va se regarder une de ces grappes puisqu'elles sont bien entendu identiques, avec eh bien une belle texture de bois. Et puis vous avez les différents systèmes. Donc vous voyez, hop, les bancs. Donc on a 4 grappes comme cela, et il y a une jolie texture, alors qui est très prononcée, mais ça va forcément faciliter la mise en peinture, c'est-à-dire que un lavis là-dessus bien dilué, foncé, et puis ensuite un petit brossage à sec, le tour est joué. En 3 coups de cuillère à peau, vous avez fait ressortir la texture de bois grâce à cette gravure un petit peu prononcée. Ensuite, 2 petites grappes avec le fameux Bren que je ne résiste pas à vous montrer de beaucoup plus près. Le voici, ce Bren. En fait, il est très joli. c'est le running gag depuis le début de cette revue de détail, puisqu'en fait, un Bren, voilà, ça ressemble à n'importe quel autre Bren, mais celui-là il est vraiment très joli. Et en plus, vous avez vu le canon, et il est percé. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc c'est pas mal, un joli Bren. Mais surtout, on a cette grappe ici, avec donc l'enrouleur pour l'encre. Pour le cordage de l'encre, on a une petite échelle ici, clairement en bois vu la texture, toujours pareil, hein, un petit peu exagéré, mais une fois peinte, c'est bien, parce qu'avec un petit brossage par-dessus, voilà, je vous l'ai déjà fait le coup du lavis et du brossage, je vais pas vous le faire sur chaque élément en bois, et on a une hélice. Ah, je laisse l'information remonter jusqu'à votre cerveau, mais on n'avait pas déjà 2 hélices? Eh ben si, on avait 2 hélices, et je me suis dit pourquoi on a une 3e hélice. Alors revenons un petit peu en arrière, sur la notice de montage. Et effectivement, à ce moment ici, donc on a 2 pièces F12, et là on a une pièce D8. Et là on nous dit qu'on peut choisir entre F12 et D8. Alors j'ai joué au jeu des 7 erreurs entre ces 2 hélices, et j'ai rapidement trouvé, alors elles sont identiques, donc ça c'est la pièce F, et ça c'est la pièce D. Et alors je vais essayer de vous les mettre côte à côte, regardez, mais en fait les pales ne sont pas inclinées pareil. Donc alors pourquoi il y avait des modèles, parce que là en plus on met même pas sur le type A ou sur le type B, on nous dit juste qu'on peut mettre un 2e type d'hélice, c'est-à-dire 2 hélices avec des pales orientées différemment. Donc du coup, 2 arbres qui sont désynchronisés. Alors voilà, s'il y a des marins dans la salle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous savez le pourquoi du comment. Est-ce qu'il y avait du coup 2 types de moteurs? Je ne sais pas. Donc je ne vais pas, comme je ne sais pas, je vais pas trop partir parce que je vais commencer à faire des hypothèses plus ubuesques les unes que les autres. Donc je ne vais pas les faire. Dans un dernier sachet, on va trouver ces 3 grappes. Alors est-ce qu'elles sont identiques? C'est la question que je me posais. Oui, elles sont identiques. En fait, ce sont les gros tasseaux de bois qui vont supporter la péniche si vous la mettez en cale sèche. Donc voilà, avec là une gravure très prononcée. Hein. Il y a carrément des coups de... C'est des coups de pioche là. Hein. Il y a eu des coups de pioche. Je ne vous fais pas le coup de la gravure prononcée, le lavis, le brossage à sec, et hop, en 2 temps 3 mouvements, on a une belle texture de bois que tout le monde va voir à 3 mètres sur la table d'exposition. Avec la planche de décalcomanie, on va trouver... Donc on commence par... Allez, on va se faire la planche de décalcomanie, avec donc les différents codages pour les 5 options de décoration que contient ce boitage gecko.
Deux têtes, 3 décorations pour Gold Beach le 6 juin 1944, une décoration d'un LCA anglais transportant des Américains pendant l'opération Torche en Afrique du Nord, et un LCA anglais transportant des Américains pour un entraînement dans les premiers mois de l'année 1944. Ce sachet renferme également le cordage. Donc on a 2 diamètres de cordage, on va se regarder ça d'un petit peu plus près, voilà. Donc on a un cordage de tête, c'est 1 mm, qui est plutôt pas mal, parce qu'en plus, vous avez vu, il ne filoche pas. Donc ça, à la limite, c'est pas mal du tout. Alors après, si vous avez du fil nylon de haut banage pour navire, pour galion, choses comme ça, on a tout ça en stock. Je crois que c'était Ambrol qui faisait ça à un moment donné. Pour éviter que ça filoche, une fois que vous l'avez mis en forme, vous passez de la colle à bois, de la colle blanche, diluée à l'eau dessus pour figer en fait les fibres. Voilà, les fibres de la corde tressée. Et ici, donc, on a le 0,6, pareil, qui est une jolie corde. Et on a la planche de photodécoupe. Alors là, accrochez-vous. Je crois qu'il va falloir sortir le fer à souder, juste pour ces petits éléments-là. Voilà, la planche de photodécoupe qui voilà. Donc avec ces 2 pièces, et là je me dis comme vous, mais où elles allaient déjà ces pièces? Alors on va ressortir la notice de montage. Je vais pas faire de coupe. On va ressortir la notice de montage et puis on va essayer de trouver. C'est donc les pièces P. P comme photodécoupe. Et voilà, le premier qui trouve à gagner. Alors j'imagine, vu la configuration, que c'est des machins pour tenir un truc. J'ai pas plus précis comme information. Ah ouais, moi j'aurais dit au niveau de la rouleur. Bah non. La pièce P, où va la pièce P? Ah oui, d'accord. Non, si, quand même. Il y a un intérêt à ce que ce soit en photodécoupe. D'accord. Ça va sur la poignée de chaque côté ici. Voilà. Voilà. Là où s'enroule, en fait, donc c'est un système de poulie pour la rampe, le levage de la rampe d'accès. Voilà. Ici. Donc, oui, ça... Allez, on va dire que ça se justifie d'avoir une planche de photodécoupe à ce niveau-là. Hop, je vous la remets au cas où... Ah, attendez, je vais zoomer parce que vous la voyez pas là. Non, je suis au maximum du zoom, désolé. Avant de conclure sur cette LCA au 1/35e de chez Gecko, eh bien sachez que Gecko a également édité 2 sets d'obstacles de plage, les hérissons tchèques qu'on a ici. Donc on va se regarder ça rapidement, ou alors... On va déjà regarder l'assemblage, vous avez vu, est pas bien complexe, c'est 2 pièces qui viennent s'encastrer. On a ensuite une 3e et on obtient le hérisson tchèque. Est-ce qu'on a le nombre de hérissons tchèques? Oui, il y en a 5, donc comme sur le box art. Donc le box art ne ment pas. On ouvre ça rapidement, la fameuse double boîte. Et voilà. Je vous fais ça un petit peu à la volée. Donc on a effectivement 1, 2, 3, 4, donc 8 pièces. Et là on va en avoir 4 aussi, 8, 16, 3, 5, 15. Ok, le compte est bon apparemment. Le compte est bon, mais on va se regarder ça. Voilà, donc c'est assez basique. Donc tous les éléments sur les grappes, voilà, c'est que des pièces identiques qui vont venir s'assembler 3 par 3 pour former un hérisson tchèque. Et ben c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, on a un petit retour ici, voilà. Ouais, pas mal. De la même manière, on a un deuxième type d'obstacle de plage. Ce sont donc ces rondins, ces log ramps destinés à percer, à éventrer la coque des navires. Donc, comme pour les hérissons tchèques, c'est assez simple. On va surtout regarder la gravure et vous imaginez bien que s'il y a une belle gravure de bois, je vais m'extasier et vous donner ma fameuse recette du Lavis plus Dry Brush, célèbre dans le monde entier. Alors combien on en a? Eh ben on en a 5. Est-ce que ça correspond au nombre sur 1, 2, 3, 4, 5? Effectivement. Alors moi j'aime bien vérifier ça parce que des fois sur les box art par exemple, vous avez 10 tonnes de jerrycan, alors pas chez Gecko mais chez d'autres marques, 10 tonnes de jerrycan, puis
quand vous ouvrez, bah, vous avez 5 jerrycans, quoi. Donc pour faire un diorama ravitaillement ou base arrière, bah, 5 jerrycans, vous allez pas aller loin. Donc là on a bien 5 rampes dans cette boîte. Donc les grappes sont également toutes identiques, donc on va en regarder une. Oh là là, il y a une belle texture. Oh, il y a une belle texture. Oh, elle est belle la texture. Elle est ouf. Ah bah, elle est tellement belle que vous allez pas. Voilà. Regardez-moi cette belle texture de bois avec ces grands coups de pioche. Bon là pour le coup c'est de la, ouais, il y a eu de la taille. Donc non, c'est pas mal. Ça peut le faire. Ça peut faire son effet. Cette grosse entaille, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais il faudra peut-être rajouter un élément en acier ou des éléments en acier qui viennent fixer ces rondins entre eux. Ça, c'est à vérifier. Donc voilà pour cette deuxième set d'éléments d'obstacles de plage. Donc il nous manque encore en obstacles de plage je crois que ça s'appelle des portes belges, c'est ça? Je dis ça de tête, mais les autres, les espèces de portes là, il me semble qu'on appelait ça des portes belges. Et alors si on appelle ça des portes belges, pourquoi on appelle ça des portes belges? Voilà, encore quelque chose à chercher pour mourir moins stupide ce soir. Enfin se coucher moins stupide, mourir sera pour plus tard, on va déjà dormir avant. Alors j'avais plutôt un bon feeling lorsque ce modèle a été annoncé par Gecko, et je vous avoue que ce bon feeling il est clairement confirmé à l'étude du kit, des pièces et de la notice de montage. Un très joli kit. Alors en début de vidéo, je vous ai dit que j'avais surtout regardé sur les grappes s'il n'y avait pas des choses en plus, parce que ce qui aurait pu être intéressant de la part de Gecko, ça aurait été de faire vraiment une configuration pointe Duoc en rajoutant les 4 lances grappins fabriquées à partir de lances fusées et les caisses à cordage. Donc il y en avait 2 de chaque côté, des lances grappins pour la pointe du hoc, et donc ça aurait été vraiment très sympa de faire ça. J'en profite pour jeter une bouteille à la mer au sujet de ces lances grappins, puisque j'aurais bien aimé les faire en 3D. Mais je n'ai pas les plans, mais je reste intimement persuadé, puisque j'ai vu des lances-grappins, ou des reproductions en tout cas de ces lances-grappins, dans des documentaires anglais actuels, hein, quand vous regardez, je sais plus sur quelle chaîne c'était en streaming, ou sur YouTube je crois. Donc j'aurais bien aimé avoir les cotes et les plans de ce lance-grappin, parce que ça serait une très bonne idée de le faire à la pointe du hoc. Mais en tout cas, alors peut-être que Gecko l'a prévu, mais je serais surpris de voir Gecko sortir une deuxième version, en tout cas spécifique pointe du hoc. Mais bon, pourquoi pas, on est souvent surpris. Donc globalement, c'est un super bon kit, à l'excellent rapport qualité-prix, en tout cas de mon point de vue, puisqu'il vous est proposé à un petit peu moins de 60 €, et chez notre partenaire actuellement, vous pouvez profiter en plus d'une offre à 5% de réduction, donc ce qui vous le met à 54 € me semble-t-il. Donc c'est très bon rapport qualité-prix, sachant que les kits Gecko en général sont autour de ces tarifs, c'est-à-dire ni trop excessifs, ni pas complètement pas cher, mais il y a une belle qualité derrière, donc vous en avez quand même pour votre argent, donc c'est plutôt pas mal. Et clairement, c'est un kit qui, bien entendu, va rapidement nous faire oublier le LCA au 1/35e qui était sorti chez Fonderie Miniature, cette marque française qui avait quand même été la première à s'intéresser à ce sujet, avec un modèle qui n'était pas à la portée de tous les maquettistes, puisque c'était un modèle short run, et qui ne présentait pas le niveau de détail du modèle Gecko, sans même parler du niveau du moulage, la qualité du moulage et du détail de chez Gecko. Mais c'était bien quand même de souligner que c'était une marque française qui avait été la première à s'intéresser à ce sujet il y a déjà fort longtemps, et qu'il aura quand même fallu attendre pas mal de temps avant de revoir une autre marque s'intéresser au LCA.
Voilà pour la présentation de ce LCA, bien sûr, qu'on connaît tous pour sa participation au débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, mais vous l'avez vu, elle a été utilisée en amont, donc c'est plutôt très très bienvenu de la part de Gecko de s'intéresser à ce type du sujet quand eh bien les autres fabricants chinois se tirent un peu la bourre sur des grands classiques visités, revisités, revisités. Eh bien Gecko a de très bonnes idées et est sûr de ne pas avoir de concurrent sur ce type de sujet qui à coup sûr ces sujets vont plaire, en tout cas le LCA c'est quand même un sujet qui plaît. Moi c'est un kit qui m'enthousiasme grandement pour ses possibilités de eh bien de mise en scène en action en train de débarquer des soldats sur une plage ou même en train d'être transporté par une véhicule. Je vous invite à regarder sur internet, on voit de tête une photo d'archive où on a un LCA qui est transporté par un Sherman sur le Sherman. Ça me dit quelque chose comme ça. Regardez sur Google, je vais regarder une fois que j'aurai terminé la vidéo, mais j'avais souvenir de quelque chose comme ça. Vous pouvez également envisager de la faire transporter, cette LCA, par un camion, un Diamond ou quelque chose comme ça, sur une remorque porte-char bien entendu. Donc, une très jolie maquette, vous l'avez vu, qui m'enthousiasme puisque j'en ai fait la revue de détail. Un grand merci à notre partenaire Domino Model qui nous a envoyé cet échantillon. Vous pourrez bien entendu vous procurer cette maquette chez notre partenaire à un prix, je vous l'ai dit, qui profite d'une réduction de 5%. Donc en suivant le lien ci-dessous, la réduction de 5%, c'est une réduction directement chez Domino. C'est pas un code promo chronique du blindage. Donc même ceux qui n'ont pas vu la vidéo pourront profiter de ce code promo de 5%. Voilà, et je suis en train de me dire que je ne vois pas si j'ai terminé, si ça enregistre ou pas, parce que j'ai oublié, voilà, j'ai oublié de mettre mes lunettes, donc là je vois mieux, donc on était bien en train d'enregistrer, donc ça m'arrange. Voilà, allez, sur ce, je vous dis, faites attention à vous, faites attention aux autres, profitez bien, faites de la maquette pour le plaisir, comme disait notre ami Herbert Léonard, grand spécialiste de l'aviation soviétique. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une vidéo sur Chronique du blindage. Allez, ciao.